Merci. Monsieur Martin. Merci Madame le Président. Le thème de cette réunion, inclusion sociale et intégration sur le marché du travail des réfugiés. J'ai attentivement écouté les 6 intervenants de très bonne qualité, mais j'ai toujours entendu à peu près le même son de cloche, c'est-à-dire que les réfugiés, l'immigration, c'est une chance pour l'Europe. Il serait ballot de se passer des qualités des gens qui nous rejoignent. En gros, l'Europe serait devenue le pays des bisounours. Mais si c'était si simple et si évident, chers collègues, pourquoi donc sommes-nous en réunion pour parler de ce problème? Manifestement, ce n'est ni simple ni évident. Au niveau des réfugiés également, on n'a pas fait vraiment la distinction. S'agit-il de réfugiés politiques? S'agit-il de réfugiés économiques, voire de terroristes qui utilisent les filières d'immigration pour rejoindre l'Europe? Un certain nombre de pays en ont été victimes durant l'année 2015. Madame Akkari l'a bien dit, les réfugiés sont avant tout des gens qui sont totalement déracinés, qui sont malheureux. Sorry, we have a problem with the translation, Polish translation. Can we do something about it? Now it works. Thank you. You can proceed. Madame Akkari, je répète, l'a bien dit, les réfugiés sont des personnes qui sont déracinées, qui sont malheureuses, sont loin de leur famille et qui aspireraient justement à retourner chez elles. Et moi, je crois que ce que devrait faire l'Europe, c'est surtout de les aider à retourner dans leur pays d'origine, afin que ces gens retrouvent le bonheur et le sourire. Également, on a parlé d'intégration, mais on n'a pas parlé d'assimilation. Parce que qui dit intégration dit, et Madame Akkari l'a longuement évoqué, revendication et communautarisme. Madame Akkari a dit c'est un nouveau départ. Et un nouveau départ, je pense que ce n'est pas s'intégrer, mais c'est accepter et épouser les us et coutumes du pays d'accueil. Un petit peu comme ces pays d'immigration que sont les États-Unis ou l'Australie, des pays dont la construction n'a strictement rien à voir avec l'Europe. Et je suis désolé, j'ai beaucoup entendu de revendications. Je veux, il faut, vous devriez, voire même c'était aux citoyens locaux et européens de s'adapter. Mais j'ai rarement entendu de remerciements. Je n'ai pas entendu l'Europe, mon Dieu, qu'elle est bonne de bien vouloir nous accueillir. Je pense que les habitants de Cologne, en Allemagne, ont une autre vision de cet accueil et de cette générosité. J'ai écouté également le représentant de l'Allemagne. Mais l'Allemagne est un cas particulier qui n'est absolument pas comparable au reste des pays d'Europe. L'Allemagne a besoin de main-d'œuvre parce qu'elle a un problème démographique. Ce n'est pas du tout le cas dans le reste des autres pays, et notamment la France, où je vous le rappelle qu'il y a 6 millions de chômeurs et que la France, outre ces 6 millions de chômeurs, a déjà un problème récurrent, celui des cités, à régler, où justement l'assimilation ne s'est pas faite. Monsieur Soumaoro l'a bien dit, l'Europe, c'est 28 pays, avec 28 systèmes économiques et sociaux différents. Donc la solution toute faite, comme l'a dit le dernier intervenant, je ne la vois pas et je ne pense pas que vous la trouverez un jour. Pour terminer, je voudrais quand même dire et répéter que l'immigration, c'est un drame et que les premières victimes de l'immigration, ce sont les immigrés eux-mêmes. Décès, on a entendu parler de la Méditerranée qui s'est transformée en cimetière. C'est le mal-logement, c'est l'exploitation, ce sont les victimes des dérives mafieuses. Et, désolé de vous citer à nouveau, Monsieur Soumaoro, mais vous l'avez fort justement dit, l'immigration, c'est l'esclavage des temps modernes. Voilà ce qui se passe. Ce sont des gens qu'on accueille, mais qu'on accueille
pour les exploiter, alors qu'on devrait, comme je l'ai dit tout à l'heure, les aider à retourner chez eux. Et pour terminer, en termes de conclusion, je vous écoute depuis 1h30, mais vous parlez comme s'il n'y avait pas de peuple en Europe. Pourquoi ne pas tenir compte de l'avis des peuples européens? Pourquoi seraient-ils d'accord avec ce que vous décidez? Ce n'est pas évident, et je vous invite à réfléchir là-dessus. Je vous remercie. Thank you, Madame Morin.